professionnels des médias, mesdames et messieurs, je voudrais avant toute chose vous souhaiter la bienvenue à ce 5e point quotidien de presse de la semaine qui nous permet de donner la situation à date de la gestion de la pandémie au coronavirus. Mais avant de le faire, permettez-moi d'avoir une pensée pour un de nos valeureux soldats spécialistes en ORL tombé sur le champ tôt ce matin, victime malheureusement du Covid-19. Je voudrais reconnaître en lui un professionnel acharné qui n'a eu de cesse de se donner à fond pour permettre aux patients et concitoyens de vivre en santé, notamment dans son domaine. Bien qu'il n'ait pas été directement en charge du traitement des patients Covid-19, je voudrais néanmoins mettre un accent à ce niveau particulier sur la protection du personnel de santé. Ainsi comme je l'annonce depuis le début de cette semaine, en raison de la progression de l'épidémie, nous avons pris le soin de réviser notre stratégie et de mettre en place un plan de riposte à la pandémie au nouveau coronavirus qui devrait améliorer la situation de manière progressive. Cette stratégie s'articule autour de 4 axes. Le premier étant la recherche active des cas à travers notamment un testing massif généralisé des populations. Le second axe est la prise en charge optimale des cas confirmés positifs, aussi bien du point de vue des protocoles de l'offre hospitalière que de l'offre en équipement. Le troisième axe est la régulation sociale, dont l'objectif est de limiter la contamination communautaire à travers notamment des actions de sensibilisation, de régulation des flux des personnes dans les lieux de grande affluence. Enfin, le quatrième axe s'articule autour de la gouvernance et la redevabilité afin de mieux coordonner les actions entre les secteurs, assurer une gestion efficiente de la ressource humaine et garantir la nécessaire transparence dans la gestion des ressources mises à disposition. Mesdames et messieurs, vous permettrez que je revienne sur cette énumération des actions entreprises en droite ligne de cette stratégie par le premier axe afin de vous permettre de disposer de résultats de notre action et des initiatives prises pour améliorer les conditions de prise en charge des cas. Ainsi, concernant la prise en charge des cas, les actions entreprises depuis le début de la semaine visent à accroître l'offre hospitalière pour les patients confirmés positifs au coronavirus. Sous ce rapport, les travaux d'aménagement d'un centre spécialisé ont connu un avancement significatif. Les commodités mises sur ces sites permettent notamment de réduire le stress provoqué par l'isolement. Il serait d'ailleurs utile de rappeler qu'une équipe médicale et sanitaire est commise à la prise en charge de ces patients, sacrifiant ainsi leurs familles, amis et connaissances pour servir la communauté nationale dans cette situation particulière. Dans la même veine, 2 autres centres de prise en charge de grande capacité sont en cours d'aménagement au stade militaire de Yaoundé et au Légui Carrefour Zoué, ce qui permettra de porter notre capacité de prise en charge à plus de 1000 lits. Dans le même temps, les centres de prise en charge spécialisés pour assurer la gestion des cas sévères continuent d'accroître leur capacité d'accueil ainsi que la qualité de l'offre de soins. Je voudrais à ce titre indiquer qu'une opération d'acquisition massive et de redistribution dans toutes les régions des équipements de protection individuelle est en cours. Les premiers contingents en direction des régions devraient s'opérer dans les prochains jours. De même, nous avons dans le pipe une grande commande d'équipements d'assistance respiratoire par le biais de la centrale d'achat du programme des Nations Unies pour le développement. En ce qui concerne la régulation sociale, il n'est pas besoin au moins de rappeler la prolongation des mesures dictées par le gouvernement sur
très hautes instructions de Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya, avec une accentuation de leur mise en œuvre, telle qu'instruite par Monsieur le Premier chef du gouvernement à la suite de la réunion d'évaluation qu'il a présidée lui-même le jeudi 2 avril 2020 par visioconférence. En ce qui concerne la gouvernance, nous avons pris l'option de la déconcentration du système de gestion de l'incident COVID-19 et de les placer sous la responsabilité de gouverneurs de région. J'ai d'ailleurs ordonné la mise à disposition des moyens financiers permettant d'agir dans les limites des ressources disponibles. Parlant des ressources, je voudrais saluer respectueusement la déterminante décision de Monsieur le Président de la République prise pour mettre à disposition des ressources d'1 milliard de francs CFA comme approvisionnement d'appoint du Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus au Cameroun. Je voudrais indiquer qu'un ordonnateur délégué et un régisseur du compte ont été formellement désignés par mes soins. Dans un souci de transparence, qu'il me soit permis de dire ici que nous avons reçu d'entreprises citoyennes, des personnels de bonne volonté, la somme cumulée de 770 150 000, dont 500 millions en attente de virement dans le compte dédié. Ces ressources, ainsi que celles mises à contribution par l'État, nous ont permis de prendre en charge, entre autres, les hôtels dans lesquels les passagers arrivés au Cameroun ont été confinés, la gestion des équipes de terrain dans le cadre du suivi permanent de cette épidémie, l'acquisition des équipements de protection individuelle et d'assainissement, l'aménagement des centres de prise en charge dans les formations sanitaires, l'aménagement des centres de prise en charge spéciaux de grande capacité, notamment sur le site d'Olépé, avec des commodités telles que les réfrigérateurs, téléviseurs, couverts, ustensiles de cuisine, abonnements et tout cela. Il y a d'ailleurs un service de nettoyage de linge installé sur le site. Mesdames et messieurs, pour ce qui est de l'axe sur la recherche active des cas, notre action sur le terrain est perceptible avec le lancement de la campagne de style massif dans la ville de Douala, mettant à contribution nos agents de relais communautaires qui sillonnent les artères de la ville de Douala afin d'en extraire les cas potentiellement positifs. Il faut dire que Douala est une préoccupation particulière, dans la mesure où sa maîtrise devrait permettre de mieux endiguer cette pandémie au Cameroun. La discipline des citoyens et la contribution des exécutifs municipaux devraient concourir à cette maîtrise de la contamination nécessaire à tous. Sous ce rapport, je voudrais indiquer qu'au cours de cette semaine, nous avons effectué des prélèvements sur environ 800 personnes considérées comme cas suspects. Le résultat de cette approche de prélèvement et de tests à grande ampleur permet à ce jour de sortir de la communauté plus de 306 cas positifs, certes asymptomatiques, mais ayant un fort potentiel de contamination. Pour la seule journée du 3 avril, nous enregistrons 203 cas nouveaux confirmés positifs. Par ailleurs, les prélèvements effectués au cours de cette journée devraient amener le laboratoire du Centre Pasteur à travailler sur plus de 300 nouveaux échantillons. À ce jour, nous comptons donc au Cameroun 509 cas notifiés positifs pour 8 décès, 17 guérisons. Il faut signaler que les patients pris en charge à l'hôpital général de Yaoundé pourraient également être déclarés guéris sous peu. En tout cas de cause, je voudrais une fois de plus rappeler que chacun de nous peut et doit contribuer à barrer la voie au Covid-19 ou tout au moins empêcher sa propagation. Pour ce faire, il faut respecter rigoureusement les mesures barrières édictées par le gouvernement et qui sont suivies de manière permanente et dynamique par Monsieur le Premier chef du gouvernement. Chacun de nous doit donc éviter de propager des rumeurs ou des informations erronées susceptibles de créer la confusion et d'installer la panique dans les esprits de nos concitoyens pour contribuer à cette lutte. Il faut également appliquer rigoureusement
Les règles d'hygiène visuelle comme se laver régulièrement les mains avec de l'eau propre coulante et du savon ou utiliser une solution hydroalcoolique, se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir lorsqu'on tousse, éternue ou utiliser le pli du coude, respecter les mesures de distanciation sociale. Cependant, pour tenir le pari de la lutte contre le Covid-19, nous invitons une fois de plus la population à limiter au maximum les déplacements et à prendre les dispositions pour se couvrir la bouche et le nez chaque fois que nous sortons. En d'autres termes, il serait indiqué de rester chez vous autant que faire se peut. Je vous remercie de votre aimable attention et que Dieu bénisse